Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte à l'intérieur de vous. Allô tout le monde! Donc, cette semaine, on va parler de Uranus en Gémeaux, transit qui arrive très bientôt à partir du 25/26 avril. Et ça va amener beaucoup de changements, ce placement-là. Donc, on va en parler en profondeur aujourd'hui. On va commencer par juste expliquer le cycle d'Uranus. Donc, Uranus reste dans un signe environ 7 à 8 ans. Par exemple, quand elle est entrée en Taureau les dernières années, c'était en 2018 et là, il sort officiellement du Taureau en 2026. Même s'il a fait une petite entrée dans le signe du Gémeaux en 2025, là, pendant l'été et automne, ben là, officiellement, il rentre dans le signe du Gémeaux pour de bon à partir de 2026. Il va rester dans ce signe-là environ 7 ans, comme d'hab, et il va sortir officiellement en 2033. En 2032, il va comme aller dans le signe du Cancer un petit peu, revenir et se terminer, comme je vous dis, en 2033. Bon, fait qu'un cycle complet d'Uranus, ça dure environ 84 ans. Donc, la dernière fois que Uranus était en Gémeaux, c'était pendant les années 1940, dans le coin de la Deuxième Guerre mondiale. Avant ça, 80 quelques années avant, c'était dans le coin de 1860, pendant la guerre civile américaine. Ensuite, avant ça, c'était dans les années 1774, 82, dans ces coins-là, et c'était la Révolution américaine, OK? Fait qu'il y a beaucoup de... C'est pour ça que c'est souvent associé à la guerre, mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de remise en question au niveau de l'autorité, de refus de système à ces moments-là, de division interne, on revoit, on repense aux droits fondamentaux, on restructure les pays, les idées, etc. Et donc, on peut anticiper qu'il y ait des choses similaires qui se passent, de la réorganisation mondiale, de la création d'institutions, des choses qui vont changer, transformer en profondeur notre monde. D'ailleurs, Uranus en Gémeaux vient souvent avec de l'avancée technologique parce que Uranus, c'est de l'innovation, right? Et dans le Gémeaux, ben, c'est tout ce qui touche au mental, à la communication, au transport, etc. Puis on a déjà eu, pendant Uranus en Gémeaux, la naissance du système postal, exemple, ça, je trouve ça super intéressant. On a eu le télégraphe, on a eu la radio, ce genre de choses. Et là, évidemment, ben, on a le AI, right? Et je pense que ça va se transformer énormément au courant des 7 prochaines années. D'ailleurs, probablement autre chose que juste l'intelligence artificielle, mais comme tout ce qui est transport, communication, façon d'échanger les uns avec les autres, etc., ça va probablement avoir beaucoup de progrès, donc à suivre à ce niveau-là. Alors, ça, c'est pour vous mettre en contexte, mais si on revient à l'essentiel, à savoir qu'est-ce que Uranus, qu'est-ce qu'elle représente? Et Uranus, c'est la planète qui réveille, OK? C'est la planète qui libère, qui change les choses, qui innove, qui fait différemment, qui amène des surprises, des disruptions, qui shake things up. Donc, si les choses sont trop figées, ou même si notre personnalité est très figée, ben Uranus, ça vient secouer tout ça, OK? Souvent, ça peut venir par un choc, ça peut venir par des fois des réalisations, des situations qui n'étaient pas prévues, mais c'est là pour nous réveiller. Mais le plus qu'on est déjà adaptable, qu'on est déjà comme prêt à rebondir, le mieux on se porte pendant les transits d'Uranus. J'en ai déjà parlé dans des derniers podcasts, mais si on résiste, si on veut absolument contrôler les choses, c'est toujours un peu plus dur à vivre, OK? Fait que le plus qu'on reste, on va dire, voilà, adaptable, capable de rebondir, le mieux on se porte. Et si jamais on résiste ou on veut vraiment s'accrocher à la version antérieure de notre vie ou du monde, ben là, c'est toujours un peu plus difficile. Donc, je nous conseille de travailler là-dessus au besoin. Donc, qu'est-ce que Uranus vient faire? C'est qu'il vient secouer ce qui n'est plus aligné, OK? Qu'est-ce qui est plus authentique? Qu'est-ce qui ne correspond plus à ce dont on a besoin pour avancer vers une destinée qui est alignée? Exemple, ça pète, OK? Ça va être secoué. Fait que oui, des fois, c'est déstabilisant, des fois, c'est inconfortable, mais ça enlève qu'est-ce qui nous limite au final. Et parfois, on pense que ça nous limite pas. Parfois, on est attaché à cette version-là, mais Uranus knows better, OK? Si je peux dire. C'est que des fois, même dans notre conscient, on pense que c'est bon, mais au final, si jamais on a un transit d'Uranus et que les choses se secouent pour se changer, se dissoudre, se révéler, au final, ben c'est pour notre mieux. Même si sur le moment, c'est toujours un peu déstabilisant entre vous et moi. Après, Uranus, ça peut être aussi des inspirations soudaines, hein? Ça peut être des bonnes idées, ça peut être quelque chose qui nous prend, qui nous pogne, puis que
there's no turning back, disons ça comme ça. C'est un point de non-retour. C'est comme, hey, tu sais quoi, j'haïs où est-ce que j'habite, j'ai besoin de déménager. Ou, tu sais quoi, ma job, je suis plus capable, il faut que je me lance à mon compte. Tu sais, c'est des idées qui sortent et que là, on veut plus revenir en arrière. On a changé, on s'est rapproché de notre authenticité, on s'est écouté pour de vrai. Au lieu d'être pris dans des obligations, des responsabilités, des choses où est-ce qu'on s'oblige, mais là, au contraire, on se rebelle. C'est pour ça que j'aime ça dire ce mot-là, mais c'est plus que on se révèle, en fait. Notre authenticité remonte à la surface et donc ça vaut la peine de l'écouter. Uranus était en taureau depuis les dernières années, fait que pour tous les signes fixes, donc le taureau, le lion, le scorpion et le verseau, au courant de quelques années, à quelque part là-dedans, vous avez dû probablement vivre des situations déstabilisantes, des changements, peut-être des disruptions justement qui sont venus dans votre vie, mais pour vous aider à vous rapprocher de qu'est-ce que vous deviez faire. Exemple, moi je suis scorpion moi-même et lorsque Uranus a fait une opposition à mon soleil, c'est là que je suis tombée à mon compte officiellement. Personnellement, je l'ai bien vécu parce que je n'étais pas attachée nécessairement à mon travail d'une façon comme full loyale ou tu sais, j'avais déjà ça dans mes plans. Puis encore une fois, le plus que on vit en alignement déjà avec ce qu'on est censé être, le mieux on vit les transits d'Uranus, je trouve. Mais comme le plus qu'on se ferme les yeux, puis le plus on est un peu dans le déni de qui l'on est, slash de qu'est-ce qu'on veut, slash de ce dont on a besoin, le plus ça peut ramasser un peu, mais c'est jamais pour notre mal. Au contraire, c'est toujours pour nous rapprocher de qu'est-ce qui est aligné avec nous, donc il faut s'en rappeler. Donc, essayez de regarder le taureau se trouve où dans votre thème astral. Exemple, moi étant ascendant Capricorne, c'est ma maison 5, mais c'est aussi mon IC, mon fond du ciel. Donc, au niveau de ma famille, il y a eu des changements et d'ailleurs, je me suis beaucoup, je veux pas dire rebellée, là, mais il y a eu quand même des changements de perspective à ce niveau-là. Pas nécessairement dans le bon, en passant, j'ai appris beaucoup là, à ce niveau-là, mais quand même, ça a été d'actualité et aussi au niveau de la romance. J'ai rencontré mon ex en 2018, justement, puis ça a changé my world upside down, là, disons ça l'a vraiment libéré, ok? D'une façon qui a été choquante, mais qui m'a rapproché de mon authenticité maintenant. Et là, je peux définitivement mettre ça derrière moi. Donc, essayez de penser à vous. Uranus était dans quelle maison? Est-ce que c'était dans votre maison 10 de la carrière? Et peut-être depuis 2018-2019, il y a eu des changements au niveau professionnel pour vous, pour les ascendants lion, exemple, ou tous ceux qui ont leur milieu du ciel en taureau. Peut-être que vous êtes full loyal au niveau professionnel, mais que là, depuis les dernières années, ça a été un petit peu plus changeant pour vous rapprocher d'une mission qui est plus alignée au niveau professionnel, exemple. Peut-être que si vous êtes ascendant bélier, ça a été des changements au niveau financier, au niveau de vos revenus. Depuis 2018-2019, il y a peut-être eu comme des nouvelles idées que vous avez eues pour avoir une autre source de revenus. Peut-être que vous avez changé qu'est-ce que vous faites au niveau de vos projets, au niveau de vos investissements, etc. Bref, Uranus a amené du changement, ok? Et Uranus a amené de la nouveauté dans le domaine dans lequel le taureau se trouve dans votre thème. Donc, ça vaut la peine d'aller regarder ça. Moi, je le regarde en signe entier. Vous pouvez le regarder en Placidus aussi. Mais donc, si vous êtes, exemple, c'est ça, ascendant bélier, c'est votre maison 2 en taureau. Si vous êtes ascendant taureau, c'est votre maison 1 en taureau. Si vous êtes ascendant poisson, ce serait votre maison 3. Ascendant verseau, votre maison 4. Ascendant capricorne, votre maison 5. Ascendant sagittaire, votre maison 6. Ascendant scorpion, votre maison 7. Bref, on continue dans l'ordre pour savoir le taureau se trouve où et peut-être réfléchir, est-ce qu'il y a eu de la nouveauté? Est-ce qu'il y a eu des libérations? Est-ce qu'il y a eu des changements dans ce domaine? Et un peu refléter dessus au besoin. Et le taureau, c'était la stabilité, right? Ça a peut-être shaké nos repères, shaké ce qu'on pensait être solide, shaké nos piliers, shaké nos ressources, etc. Mais là, on tombe dans le signe du Gémeaux. Et le Gémeaux, qu'est-ce que c'est? C'est entre autres le mental, les idées, la communication, le réseautage, l'information, les échanges, les transports, etc. Donc, ça va être très mental, ce qui va être shaké à partir de maintenant. Donc, moins dans le tangible comme le taureau, mais plus dans les idées, dans le partage d'informations, dans notre tête. Fait que c'est comme une révolution mentale, ok? C'est nos idées qui vont changer vite, c'est nos opinions, c'est les tendances, c'est les façons de penser, c'est la façon de communiquer. C'est ça qui va être révolutionné. Et d'ailleurs, je pense que ça va faire du bien parce qu'avec toute l'information qui existe aujourd'hui, le AI, les fake news, etc., on va avoir besoin de comme se rebeller un peu au niveau de notre mental et de pas juste accepter tout ce qu'on nous donne, de juste gober de l'information comme ça, que ce soit justement avec ChatGPT, de pas juste croire qu'est-ce qu'il nous dit parce que
OK, des fois, ça peut aider, mais franchement, c'est beaucoup de la régurgitation, hein. C'est pas nécessairement des choses à 100% sur lesquelles on peut se fier. Ça vaut la peine de développer son discernement, son jugement. Ça va être le temps, là, de savoir ça, c'est une vidéo AI? Ça, est-ce que c'est une fake news? Comme d'être très éveillé au niveau mental et de rejeter l'information juste facile qu'on nous donne pour la creuser davantage. Je pense que ça va valoir la peine de s'attarder sur ce sujet-là sans nécessairement être influençable. OK? Il va falloir faire attention à qu'est-ce qu'on accepte dans notre tête ou pas. Fait que de faire confiance à notre esprit, de savoir que l'intelligence artificielle, là, ça ne remplace pas l'humain, un cerveau humain qui interprète, qui a une vraie intuition, qui crée du sens profond, comme ChatGPT peut pas faire ça, OK? Ça peut pas raisonner avec ChatGPT, ça peut régurgiter, ça peut comme répéter puis structurer peut-être des idées, mais ça peut pas créer le sens réel et ça, il va falloir s'en rappeler. Parce que notre cerveau, ça va être notre pouvoir, OK? Avec ce transit-là, vraiment de déléguer notre pensée, c'est la dernière chose qu'on doit faire. On peut optimiser, innover, whatever, mais on ne peut pas donner la responsabilité de réfléchir à quelque chose d'à l'extérieur de nous parce que sinon, on va vraiment le sentir. Uranus en Gémeaux, ça va vraiment énerver les esprits, en mode comme on va être très très allumé selon moi, un peu plus que d'habitude. Fait qu'il faut faire attention de pas se fatiguer mentalement non plus, là. Peut-être qu'on va avoir de la difficulté à focus un petit peu plus que d'habitude, surtout si vous avez des placements en signe mutable au niveau de Mercure. Mercure en Gémeaux, Mercure en Sagittaire, Mercure en Vierge, Mercure en Poisson. Ça se peut que vous soyez légèrement plus allumé, dépendamment, c'est pas pendant le transit de 7 ans là, que ça va être comme ça dépend votre Mercure est à quel degré. Peut-être pendant cette année-là, / ces 2 années-là, ça va être un petit peu plus allumé que prévu, mais ça peut être très bon signe aussi si on l'utilise pour créer quelque chose de nouveau, pour parler différemment, pour apprendre des nouveaux sujets. Exemple, moi j'ai Uranus qui va faire une opposition à mon Mercure. D'ailleurs, ça doit être déjà le cas là, à 29 degrés, mais mon Mercure est à 1. Fait que ça va être comme là, ce printemps, puis je vais l'utiliser pour idéalement créer la formation de transit. Je sais pas encore là, si je vais officialiser ça, mais bon, ça marine, ça mijote, et peut-être qu'avec Uranus en Gémeaux, ça va m'aider à avoir plus d'idées, plus d'inspiration et plus de jus mental pour le faire. Alors, pour bien naviguer cette énergie, justement, ça vaut la peine d'être capable de changer d'avis, OK? Si jamais on était vraiment stuck-up dans une façon de penser et tout, ça se peut que ce soit un peu shaké et c'est des bonnes choses. Donc, de tester des nouvelles affaires, d'être curieux, de parler avec des gens différents, de rentrer en lien avec des idées différentes, ça vaut la peine, c'est ce qui est recommandé pour vraiment comme capitaliser sur ce transit. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Uranus est associé, entre autres, au signe des Verseaux, hein, un signe d'air. C'est très dans l'éclair de génie, les idées, des nouveautés. Tu sais, c'est très volatile, disons, comme énergie. Et en Gémeaux, il va se sentir mieux qu'en Taureau, qui est très stagnant, qui est très fixe, qui est très tangible. Uranus en Taureau, c'est pas nécessairement le meilleur placement, mais Uranus en Gémeaux, ça peut vraiment être un grand catalyseur, OK, qui va amener des sauts quantiques, de la nouveauté, vraiment des éveils collectifs. Et donc, c'est une bonne chose. Fait que l'énergie d'Uranus, c'est le réveil, right, la libération. Et on pense souvent que ça arrive de nulle part, genre que c'est soudain et tout. Mais en réalité, quand on s'arrête sur le sujet, on se rend compte que ça venait libérer une tension qui était là depuis longtemps. OK? C'est pas juste « Ah, boum, ça pète dans notre face juste pour nous faire chier, justement. » Ça nous amène des prises de conscience, des espèces d'éclairs de génie, des nouvelles idées, des agitations peut-être à l'intérieur de soi, mais pour libérer qu'est-ce qui existe. Fait que comme je vous dis, ça peut libérer des bonnes idées, ça peut libérer de la restriction qui était imposée depuis longtemps. Peu importe qu'est-ce que ça libère, là, mais c'est toujours pour notre mieux. Je pense que j'en avais parlé dans le podcast de l'année 2025. Je pense, OK? Ça fait longtemps, là, par exemple, que ça a été sorti, mais Uranus amène des fois des disruptions, OK, comme je le dis, donc des cassures, des moments de bug, etc. Là, ça va toucher aux Gémeaux, qui peut être associé au réseau de communication, right, au système d'information, tout ce qui est online, les transports, les technologies. Ça se peut qu'il y ait des bugs par rapport à ça, ça se peut qu'il y ait des interruptions, mais ça va montrer qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Fait que tu sais, tout ce qui est limité, tout ce qui est peut-être trop administratif, tout ce qui est trop rigide va peut-être péter. Fait que il y a beaucoup de choses qui me stressent légèrement, OK? Quand je commence à regarder les transits long terme, moi je sais pas à quel point notre système de monnaie va être pareil au courant de ce transit-là, surtout avec Pluton en Verseau aussi. Mais bon, ça se peut que ça se transforme. D'ailleurs, le Gémeaux est associé
à l'échange, là, OK? Au système, tout ce qui est monétaire et comme le trade et tout. Et donc, ça se peut qu'il y ait des, il y ait des choses qui se disruptent. Mais bon, c'est à suivre. De toute façon, comme je vous dis, ça sert à rien de rester figé sur qu'est-ce qu'on connaît. Faut rester adaptable le plus possible. Et la vie est cyclique de toute façon. Fait qu'il y a toujours un peu de nouveautés qui arrivent lorsque Uranus change de signe. Dans ce cas-ci, on verra. Mais ça se peut qu'il y ait une couple d'affaires qui bug, que technologiquement, on ait des problèmes. Mais c'est inévitable à this point. Fait qu'on verra, là. Je nous le souhaite pas, mais bon, c'est à suivre. D'ailleurs, avec Pluton en Verseau et Uranus en Gémeaux, là, et Neptune en Bélier, etc., je suis certaine qu'il va peut-être avoir la rébellion quant à le contrôle de l'information, hein, de plus en plus, je veux dire, ça va être de mieux en mieux contrôlé, en mode genre reconnaissance faciale dans les rues, en mode, vous voyez ce que je veux dire? Et ça se peut il y ait certaines personnes qui ne trippent pas là-dessus, qu'on se rebelle à savoir c'est quoi qui est privé / qui nous appartient versus qui nous appartient plus. Donc, je pense que ça va faire partie probablement des dilemmes aussi, évidemment, Neptune en Bélier. C'est beaucoup, beaucoup de guerres d'idéaux. On en avait parlé d'ailleurs dans l'autre podcast d'avant, soit les énergies de 2026 ou même les énergies de 2025. Mais bref, on n'est pas sorti du trou, disons ça comme ça. C'est pas rassurant au niveau de ces énergies-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Le mieux possible, c'est d'essayer de rester connecté avec qu'est-ce qui élève notre vibration au lieu de se faire peut-être tirailler de tout bord, tout côté par les nouvelles. Justement, de développer notre discernement et de notre attention, où est-ce qu'on la met, ça va être important pendant ce transit-là. Donc, pour tous ceux qui ont des placements en signes mutables, vous allez être plus touchés que d'autres personnes avec ce transit de Uranus en Gémeaux. Comme je vous dis, allez voir c'est dans quel degré environ que vous avez des placements en signes mutables, si jamais c'est votre cas. Petit exemple, peut-être que vous avez Mars en Sagittaire à 5 degrés, ben c'est cette année que vous allez le sentir au courant de l'été, genre, et printemps 2027 aussi dans ces coins-là. Si jamais, je sais pas, c'est comme à 20 degrés, ben là, c'est dans plusieurs années que vous allez le sentir. C'est intéressant à aller voir si vous êtes au début, au milieu ou à la fin des signes mutables pour voir si ça va être au début de ce transit-là, comme en 2026, ou plus vers la fin, dans les coins de 2032, que vous allez le sentir. Bref, si on peut regarder ça là, dans une consultation ensemble si jamais vous voulez des détails. Mais bon, les signes mutables vont être le plus touchés. Et comme je vous dis, c'est une bonne chose parce que ça va venir libérer qu'est-ce qui vous retient. C'est pour ça que je parlais de rébellion là, dans un dernier vidéo, mais parce que c'est vraiment ça l'énergie de Uranus, c'est je veux plus faire comme avant, je veux faire comme moi je veux. Et c'est ça qui ressort. C'est comme une impulsion un peu plus individualiste qui va ressortir. D'ailleurs, pour tous les gens qui sont nés dans les années 80, surtout 82, là, 83, ça va être votre opposition de Uranus à Uranus au courant de cette année. Et ça, c'est un moment où est-ce que on se rapproche de notre authenticité, encore une fois, tout ce qu'on s'était empêché de faire, tout ce qu'on avait étouffé à cause des responsabilités, à cause de, comme on s'était dit, bon, c'est pas grave, un jour, mais le jour, c'est maintenant. OK, moi, j'ai une cliente, exemple, ça faisait longtemps qu'elle voulait aller en Toscane, ben là, elle a décidé de partir solo cet été et elle est née en 82, elle a son opposition de Uranus à Uranus au même moment là, qu'elle part en Toscane. Et ça peut être, comme je vous dis, de partir un projet, ça peut être de sortir d'une relation qu'on n'en peut plus, ça peut être de partir à quelque part, peu importe, mais d'écouter vraiment notre individualité et qu'est-ce qu'elle nous dit de faire au lieu de juste ravaler puis de dire bon mais tant pis, ok? Ça va être vraiment la vibe, surtout pour les gens nés en 80. Pas l'année 1980 en passant, mais comme les années 80 parce que il me semble 80, c'était Uranus en Scorpion et donc votre opposition était l'année dernière, l'année d'avant. Fait que c'était à ce moment-là que vous alliez vous rebeller, là, sortir un peu, vous écouter vous-même. Mais là, c'est pour les gens qui sont, on va dire 82 and up. Donc, on va aller jeter un coup d'œil à savoir dans quel domaine Uranus va faire des siennes, ok, au courant des prochaines années pour vous. Puis comme je vous dis, ça peut amener beaucoup de nouveautés, de belles innovations, de belles surprises dans ce domaine. Ça veut pas dire que ça va juste comme tout détruire, là. Au contraire, Uranus, ça révèle, ok, et ça inspire. Donc, on va aller jeter un coup d'œil. Écoutez pour votre ascendant et ou si vous avez milieu du ciel en Gémeaux, je vais le mentionner, et fond du ciel en Gémeaux aussi, ok? Alors, pour les ascendants béliers, ça va être dans votre maison 3, du mental, de la communication. Justement, c'est très, très aligné là, avec Uranus en Gémeaux tout court. Fait que ça se peut que vous ayez plein d'idées ou envie de faire quelque chose de différent au niveau de votre communication, d'apprendre quelque chose de nouveau, de parler autrement, peut-être de vous partir un podcast, tu sais, dans le sens que c'est bon le moment
changer nos perspectives aussi des fois, comment on réfléchit, comment on interagit avec notre environnement proche. Des fois, c'est notre entourage qui peut avoir de la nouveauté. Et sinon, comme je vous dis, c'est la communication. On peut décider d'écrire un livre, on peut décider de partir un podcast, de se mettre sur les réseaux, peu importe. On va avoir beaucoup d'idées. Le but, c'est aussi de se structurer à travers ça. OK? Donc, voilà pour les ascendants béliers. Pour les ascendants taureaux, ça va être votre maison 2 qui va avoir Uranus dedans. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des nouvelles façons de faire de l'argent. Innover au niveau de nos revenus, peut-être avoir un side hustle, peut-être investir dans quelque chose de différent parce que votre rapport à la sécurité va changer. Donc, on peut revoir la façon dont on gagne de l'argent, oui, mais aussi créer de la stabilité autrement. Peut-être travailler sur son estime de soi, la valeur qu'on s'accorde aussi, parce que la maison 2, c'est la maison des valeurs. Et ou changer nos acquis, OK? Avoir une nouveauté par rapport à qu'est-ce qu'on valorise et à quoi on accorde notre sentiment de sécurité. Donc, de révolutionner ça, c'est une bonne idée. Pour les Gémeaux, c'est une rébellion identitaire. C'est littéralement comme une révélation de qui vous êtes. Au lieu de faire comme avant, innover, faites différemment, écoutez où est-ce que votre intuition / votre inspiration vous mène par rapport à qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez comme changer la version de vous? Est-ce que vous voulez devenir quelqu'un d'autre? Mais ça se peut que ce soit le cas. D'ailleurs, regardez le degré de votre ascendant. Donc, si jamais vous êtes ascendant Gémeaux à 15 degrés, mais ça va être au courant des 3 prochaines années. Exemple, c'est à ce moment-là que vous allez le sentir plus. Si vous êtes ascendant Gémeaux à 2 degrés, ben c'est maintenant. Mais c'est le temps de faire un reset button au niveau de qui vous êtes, de comment vous avancez dans la vie, de comment vous vous montrez au monde. On n'est plus pareil, on s'écoute plus. Pour les ascendants Cancer, c'est dans votre maison 12 que Uranus va transiter, fait que c'est un très bon moment pour innover au niveau de vos pratiques spirituelles, de voir les choses différemment, de faire de la thérapie pour aller gratter plus loin, d'écouter vos rêves aussi, exemple, parce que ça se peut qu'il y ait des inspirations qui viennent de façon plus intangible pour vous. Fait que de libérer des patterns inconscients, de peut-être avoir un petit éveil spirituel intéressant, mais nouveau, puis qui sort un peu de nulle part, ça se peut. Mais soyez réceptifs à qu'est-ce qui vient, comme je vous dis, en mode par rêve, par méditation, par inspiration, parce que Uranus dans la maison 12, c'est plus dans notre subconscient que ça va jouer, et donc ça vaut la peine d'être plus allumé à ce niveau-là, si jamais vous pouvez, là, sinon ça se peut que ça vienne à vous direct. Mais moi, je vous conseillerais d'être plus réceptif, peut-être essayer, je sais pas, de faire du Reiki à ce moment-là, peut-être essayer de faire de la manifestation, chose que vous faisiez pas avant. Bref, explorer le monde de l'intangible, la spiritualité, du développement personnel, de l'introspection, parce que ça va amener des changements pour vous. Ensuite, pour les ascendants Lion, ça tombe dans votre maison 11, donc c'est plus votre cercle social qui va évoluer. Peut-être que vous allez changer d'amis, peut-être que vous allez innover, prendre un différent rôle au niveau d'un groupe. Peut-être que c'est de partir vos réseaux sociaux, peut-être que c'est de rencontrer des nouvelles personnes qui vont ouvrir votre esprit. Dans le fond, de switch things up au niveau social, au niveau réseautage et ou peut-être au niveau de vos projets long terme. Parce que la maison 11, c'est quand même les projets comme nos rêves un peu. Et donc, si jamais vous avez une nouvelle inspiration, vous êtes inspiré vers quelque chose de plus lointain, un projet que vous voulez avancer, ça vaut la peine de l'écouter. Ensuite, on a les ascendants vierges et ou les gens qui ont leur milieu du ciel en gémeaux. OK? Donc ça, c'est, vous allez avoir de la nouveauté au niveau de votre carrière. Innover, faire différemment, peut-être sortir d'un rôle qui vous limite ou d'avoir une carrière qui est juste plus alignée. On peut essayer plusieurs choses, peut-être faire différemment. Exemple, moi, j'ai une de mes amies qui est ascendant vierge, je suis persuadée qu'elle va écrire un livre et devenir auteure à ce moment-là sur les années qui sont à venir, là. Sinon, ça peut être d'essayer des nouvelles choses, des nouveaux processus dans votre métier. On n'est pas obligé de changer de carrière nécessairement, mais ça peut être d'optimiser, de faire les choses différemment. Comment on peut rendre notre carrière, nos processus au niveau de notre travail meilleurs. Donc, n'hésitez pas à essayer des choses nouvelles, comme je vous dis, à sortir un petit peu du lot aussi au niveau professionnel, à peut-être avancer vers plus d'indépendance aussi. Ça va être très prospère pour vous au courant des prochaines années. Et c'est important de voir si votre milieu du ciel est au début des degrés, à la fin des degrés, encore une fois, parce que cette nouveauté professionnelle va peut-être être plus forte à ce moment-là. Si c'est au début des degrés du Gémeaux, ben ça va être comme maintenant / les années proches à venir. Si c'est plus vers le milieu, ça va être dans 3-4 ans. Puis si c'est plus vers la fin, ça va être plus dans comme 6-7 ans. Fait qu'essayez d'aller voir ça.
Ensuite, pour les ascendants balance, ça tombe dans votre maison 9. Fait que ça vaut la peine d'élargir notre vision du monde, peut-être de partir à des voyages un peu plus spontanés qu'on hésitait, qui nous déstabilisaient avant, mais là on se dit, ok, tu sais quoi, let's go, je t'ai inspiré. Peut-être qu'on va ouvrir notre esprit en apprenant des nouvelles choses. Des fois, c'est prendre une formation dans quelque chose qui est un petit peu hors du commun, mais qui nous appelle vraiment. Donc, d'explorer des nouvelles idées, peut-être d'explorer la religion, / la spiritualité, / tout ce qui élargit notre esprit puis qui donne du meaning à notre vie. Ça se peut qu'on innove à ce niveau-là. Des fois, on peut partager nos idées aussi, se lancer plus comme, je veux pas dire dans de l'enseignement, mais tu sais, partager ce qu'on sait avec le monde et ou apprendre plus aussi, prendre un mentorat ou peut-être, une nouvelle formation qui nous parle et tout. Tout ce qui est dans l'apprentissage ou le partage de connaissances, ça se peut qu'il y ait de la nouveauté là-dedans pour vous, mes ascendants balance. Pour les ascendants scorpions, ça tombe dans votre maison 8. Et donc, il va falloir apprendre à lâcher le contrôle un petit peu, à se libérer des choses qui nous retiennent au niveau psychologique. Exemple, des fois, ça peut être la nouveauté au niveau de la fusion. Donc, la fusion peut être émotionnelle, donc plus l'intimité. Il peut y avoir des nouveautés, des nouvelles pratiques dans ce genre. Il peut y avoir des nouvelles rencontres qui vous transforment à ce niveau-là. Donc, d'apprendre à lâcher le contrôle, comme je vous dis, avoir des liens qui sont plus libres, moins étouffés, parce que Uranus vient ajouter de la nouveauté / libérer la maison 8. Et la maison 8, des fois, c'est la maison, comme je vous dis, de la fusion. Donc, on a une fusion, oui, ici, mais qui va être plus légère, ok, plus libre, plus authentique. Sinon, ça se peut aussi qu'il y ait de la nouveauté en mode, des fois, ça peut être, je veux pas dire des héritages, là, mais comme, tu sais, du gros argent, comme on dit. Il peut avoir quelque chose d'imprévu. D'ailleurs, aussi, des fois, ça peut être les taxes, ça peut être des impôts, ça peut être du business, mais en gros, l'argent des autres / l'argent fusionné avec l'autre peut avoir de la nouveauté. Des fois, si, exemple, on est en couple, ça se peut qu'on refinance la maison, qu'il y ait une hypothèque différente, ou peut-être que notre partenaire fait plus d'argent ou quelque chose, mais il y a de la nouveauté qui arrive au niveau soit des finances un peu plus lourdes, comme je dis, ou soit des liens un peu plus lourds, en mode la fusion avec l'autre. Et donc, on évolue, qu'on ait des nouvelles pratiques par rapport à ça. D'ailleurs, c'est un bon moment de faire la thérapie aussi, des fois, pour aller se détacher de peur, de trauma qu'on avait avant, etc. Mais c'est une belle libération à ce niveau-là pour vous. Ensuite, pour les ascendants sagittaires, ça va être les relations qui vont venir changer. Donc, si vous êtes en couple, ça se peut qu'il y ait une dynamique qui se transforme, qui soit différente, plus libre, plus nouvelle, disons. Si jamais vous êtes célibataire, c'est très possible que vous fassiez une rencontre, à savoir à quel degré est votre descendant aussi, en passant. Fait que si jamais vous êtes encore une fois descendant, Gémeaux, je sais pas, à 3 degrés, ben c'est cette année que vous allez avoir une rencontre, exemple. Si jamais c'est à 17 degrés, ça va être plus dans 4 ans environ, là, j'estime, là, mais comme je vous dis, au courant des prochaines années, il y a de la nouveauté pour les ascendants sagittaires au niveau de l'approche du couple, l'approche du partenariat aussi. Ça peut être au niveau business, mais c'est très, très souvent au niveau de l'amour. Mais même si votre descendant est à, je sais pas, 23 degrés, puis qu'on estime ça dans comme 5 ans là, que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça se peut que ça vienne avant, parce que dès que Uranus entre dans votre maison 7 en signe entier, c'est prospère, ou du moins ça ouvre la possibilité de nouveautés au niveau relationnel. Fait que restez à l'affût, ok, des gens peut-être qui élargissent votre esprit d'une façon différente, des personnes qui sortent un peu de votre type habituel, ça se peut que ça arrive. Et sinon, comme je vous dis, si vous êtes en couple, ça se peut que ce soit une nouveauté. Exemple, notre partenaire change de travail. Exemple, on déménage ensemble. Exemple, on tombe enceinte. Peu importe. Mais ça se peut qu'il y ait une nouveauté quelconque dans le couple. Restez à l'affût et surtout restez adaptable. Si jamais vous sentez peut-être que votre couple vous étouffe, ben ça se peut que ce soit le moment de se libérer. Ou si jamais, ben il y a une nouveauté qui, ok, c'est fatigant, mais en même temps, on s'adapte et on passe par-dessus, mais ça se peut simplement que ce soit ça. Sinon, ça peut être une belle nouvelle aussi, comme je vous dis. Exemple, moi, ma cousine, elle est ascendant sagittaire et l'année dernière, comme dans le coin de l'été, elle est tombée enceinte quand Uranus est entré dans sa maison 7, justement en signe entier. Et là, elle va accoucher bientôt, le fin avril, actually, quand Uranus probablement va revenir bientôt. Elle est due pour un petit peu avant Uranus. Le 25, il me semble, elle est due comme le 19, en tout cas. Bref, ça s'en vient, mais c'est clairement une nouveauté relationnelle pour elle qui arrive. Donc voilà, ça peut être très bon aussi, c'est pas juste déstabilisant. C'est sûr que ça amène de la nouveauté qu'on n'est pas habitué, mais c'est clairement pour le mieux dans certains cas. En fait, ça l'est toujours, mais des fois, ça nous dérange un peu plus que d'autres. Mais croyez et sachez que c'est toujours pour le mieux et toujours pour vous rapprocher de quelque chose de plus aligné. Fait que même s'il y a un couple qui marche plus à ce moment-là, exemple, mais c'est parce que c'était plus censé comme
Un couple qui est sain et qui est dû pour durer dans le temps ne va pas se dissoudre pendant un transit d'Uranus. En fait, pendant n'importe quel transit, OK? Si le couple est toujours aligné, il va rester, il va peut-être se révolutionner ou être différent, mais il ne va pas se casser nécessairement s'il n'est pas dû pour l'être. Vous comprenez? Donc, ayez confiance là-dedans. Pour les ascendants Capricorne, ça va être la maison 6 qui va se transformer. Et la maison 6, c'est la maison des routines, la maison de la productivité, la maison du travail aussi, et la maison de la santé, du bien-être, du service. Et donc, ça se peut qu'on optimise, qu'on innove, qu'on fasse les choses différemment. Peut-être une nouvelle routine au niveau de notre santé, de notre entraînement, de notre nutrition. Peut-être qu'on optimise au niveau de comment on travaille, notre productivité, des nouvelles routines, des nouveaux processus qui nous aident à soit gagner du temps ou à sentir plus libre. Mais essayez des nouvelles choses au niveau de vos façons de faire, peut-être essayer des nouvelles choses au niveau, comme je vous dis, de votre santé, de votre bien-être, surtout en tant qu'ascendant Capricorne qui se tape souvent sur la tête puis qui néglige un peu leurs besoins. Ça vaut la peine d'ajouter des nouvelles choses dans votre quotidien pour vous sentir mieux, là, au niveau mental, au niveau physique. Et bien de changer nos façons de travailler pour que ce soit plus optimisé, qu'on se sente peut-être plus libre encore une fois. Donc, n'hésitez pas à essayer des nouvelles choses, à test things out, parce qu'au courant de ce transit-là, probablement que votre travail va se transformer. C'est pas obligé d'être un 180, c'est plus au niveau de nos pratiques, au niveau de nos processus. Donc voilà, d'essayer des nouvelles choses, ça va être très prospère pour les ascendants Capricorne. Ensuite, les ascendants Verseau, ça tombe dans votre maison 5, donc ça se peut que vous ayez des élans de créativité. Hein? La maison 5, c'est associé entre autres aux créations. Ça se peut aussi qu'il y ait peut-être des bébés à l'horizon. Sinon, ça c'est parce que on crée des enfants aussi, hein, right? C'est comme l'extension de nous. Même chose pour l'art, ça peut être l'extension de nous aussi. Donc, c'est pour ça que souvent la maison 5, je l'associe aux créations. Sinon, ça se peut qu'on soit plus dans l'exploration, essayer des nouvelles choses au niveau de nos passions, au niveau de notre plaisir. Donc, de ne pas hésiter à switch things out là-dedans, tester des nouveaux hobbies, faire des nouvelles activités, ça peut être très recommandé. Sinon, des fois, ça peut être comme des nouvelles romances qui arrivent à ce moment-là ou qu'on essaie des nouvelles choses au niveau de notre couple pour rajouter un peu plus de romance à l'intérieur. Sinon, ça peut être aussi de se montrer plus dans la vie. Ça reste la maison où est-ce qu'on montre qui l'on est, on exprime qui nous sommes à travers nos créations, mais à travers aussi juste le sentiment d'être fier de soi. Fait qu'essayez de montrer ce que vous savez faire au monde aussi, montrer vos talents. Ça peut être un bon moment de faire ça. Et finalement, pour les ascendants poissons, ça va être votre maison 4 qui va être touchée, ou pour tous ceux qui ont peut-être leur milieu du ciel en Sagittaire et donc leur fond du ciel en Gémeaux, c'est vos repères qui vont être transformés. Donc, repères ici, on parle de soit repères physiques, le domicile, on peut déménager peut-être, on peut revoir notre maison, on peut revoir comment on se sent safe chez soi, mais sinon, ça peut être nos repères familiaux aussi. Il peut y avoir une nouveauté dans la famille, un nouveau membre qui arrive, peut-être une nouvelle qui shake things up au niveau, voilà, notre famille, ça peut être notre mère, notre père, notre sœur, peut-être nos enfants. Il y a quelque chose dans la dynamique ou, voilà, dans notre famille qui se transforme, qui est une libération quelconque là-dedans. Sinon, on peut redéfinir un peu c'est quoi notre stabilité au niveau émotionnel. On peut trouver des nouvelles pratiques ou trouver des nouvelles façons de se sentir sécure émotionnellement. Ça peut être un bon moment de faire de l'introspection, de lire des choses sur le, je sais pas, le subconscient ou juste nos patterns transgénérationnels. Peut-être libérer des liens d'ailleurs qui sont plus pesants à ce niveau-là. Avoir des conversations qui vont alléger un peu le poids qu'on a si jamais on entraîne depuis longtemps. Sinon, comme je vous dis, c'est très, très commun avec un déménagement et ou une nouveauté au niveau familial. Ça peut être dans la dynamique de votre foyer aussi, qu'il y a quelque chose de nouveau. Exemple, moi, j'ai déjà une cliente que, c'est ça, son chum, il travaillait de nuit, puis là, maintenant, il a travaillé de jour et que là, ils étaient plus ensemble dans le foyer, il l'aidait davantage. Ça peut être ça. Sinon, comme je vous dis, ça peut être un membre de la famille qui a besoin de plus d'aide ou peut-être qu'il y a un changement, je sais pas, votre belle-sœur arrive, puis il se rapproche, puis là, la famille est plus soudée, qui sait? Peut-être belle-sœur, c'est un petit peu far-fetch, là, ce serait plus votre sœur, mais bon, bref. Nouveauté au niveau familial, au niveau des repères, au niveau peut-être de votre domicile, si jamais vous voulez déménager à ce moment-là, faites-le. D'ailleurs, essayez de voir votre fond du ciel est à quel degré, encore une fois, parce que ça va être plus prenant lorsque Uranus va être conjoint, votre fond du ciel, plus que entrer dans votre maison 4 tout court. Mais restez à l'affût pour ça, parce que si c'est au début des degrés, encore une fois, ça va être maintenant / dans les 2 prochaines années. Si c'est milieu, ça va être dans comme 3-4 ans, puis si c'est vers la fin, c'est comme dans 5-6-7 ans, OK? Fait que ça se peut que cette nouveauté, cette libération au niveau de vos repères arrive à ce moment-là, dépendamment de c'est à quel degré.
Donc voilà mes chers, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu les changements qui sont à venir pour vous. Pour tous ceux qui ont eu leur prédiction 2026, il y a une section là, sur Uranus en Gémeaux bien détaillée pour vous aussi, pour votre thème astral personnellement. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des placements en signe mutable qui vont être touchés cette année, je vous l'ai mis aussi dans la partie 2 au besoin. Sinon, pour tous ceux qui ont des placements en signe mutable et qui veulent savoir un peu ça va être quoi l'impact, il me semble que j'en parle dans les derniers podcasts là, par rapport au transit, comprendre un peu les énergies qui sont à venir de mémoire. Fait que si jamais vous avez du temps, vous voulez fouiner là-dedans, ça se peut que vous ayez vos réponses. Mais en gros, si c'est le soleil, c'est votre identité qui va se transformer. Si vous avez votre soleil en exemple Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson, même chose pour Mercure, dans ces signes-là, ce serait votre mental, votre communication, la façon dont vous partagez de l'information et où vous entrez en contact avec les autres, votre mental, votre perspective, OK, qui va se transformer, se libérer. Si c'est Vénus, ça va être votre rapport aux relations, votre rapport à votre estime de vous. Si c'est Mars, ça va être votre rapport à l'action, à la frustration. Est-ce que vous... Tu sais, si vous ravalez, ben ça va sortir. Peut-être que si vous étiez plus en mode obligation, mais vous allez être plus individualiste dans votre prise d'action. Peut-être que vous allez vous partir à votre compte. Peut-être que vous allez commencer une routine d'entraînement plus comme active, justement. Bref, on change notre façon d'avancer. Si c'est Jupiter, ça va être notre profession et souvent comme notre carrière qui va se transformer, se libérer. Peut-être que c'est un changement de carrière, peut-être que c'est simplement une façon de procéder plus indépendante au travail. Il y a une petite optimisation à venir, c'est possible. Si c'est la Lune, c'est les repères, donc comment on se sent safe à l'intérieur de soi, émotionnellement, mais aussi où est-ce qu'on habite, c'est quoi notre cocon, peut-être notre relation à notre famille aussi qui se libère, ou une nouveauté familiale, là, tu sais, des fois on peut tomber enceinte à ce moment-là. Même chose pour Vénus, hein, ça se peut que c'est ça, la dynamique change au niveau relationnel, mais ça se peut que ce soit l'avenue d'un enfant des fois, sinon ça peut être simplement comme une nouvelle différente qui change le couple. Bref, c'est pas mal ça pour Uranus. J'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, anticiper les changements, mais comme je vous dis, on a beau être préparé, Uranus ça surprend, ok, souvent, et puis le plus qu'on est capable d'accueillir ce changement-là au lieu d'y résister, le mieux on va se porter. Donc, si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le rate 5 stars, ça m'aide toujours. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Calypso à l'intérieur de vous.